Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. L'été touche à sa fin et j'avais envie de vous faire un petit bilan de cet été pour moi avec 10 points livresques à vous parler. J'ai eu cette idée en regardant une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Hélène LC qui fait tout ce qui est mode, lifestyle et tout. Et je me suis dit pourquoi pas le transformer en version livresque. Donc j'ai fait 10 points en rapport avec les livres, mais aussi par rapport à la culture, parce qu'il y a d'autres choses que des livres. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le partager, et vous, de votre côté, n'hésitez pas à faire de même avec votre bilan de l'été. Donc le premier point était mon livre préféré de l'été. Ça a été donc Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout que j'ai lu aux éditions de Saxus, en lecture commune avec les filles du Lecture des Cerbères, donc à savoir Manon, Pamela et Lucie. Ça a été une très belle lecture pour toutes les quatre. D'ailleurs, de mémoire, elles ont déjà lu le 2. Il reste que moi, il me semble, à lire le 2, que bientôt. Voilà, c'est prévu. En fait, moi, il était sur ma liseuse et je suis partie en vacances et j'avais pas le tome 2 sur ma liseuse, donc j'ai pas pu enchaîner. Mais ça a vraiment été ma lecture préférée, ça a été un coup de cœur. J'ai regardé dans mon carnet de lecture, j'ai mis 5 étoiles pour ce livre-là. Donc c'était évident que ça allait être mon préféré. Ensuite, mon lieu préféré, ou la découverte plutôt, on va dire, que j'ai fait cet été, il s'agit de la librairie anglaise Shakespeare & Company. Je vous en ai déjà parlé sur mon compte Instagram. C'est une librairie anglaise qui est dans le quartier de Notre-Dame à Paris, que j'ai adoré. Je l'ai trouvée très très belle. Autant l'extérieur que l'intérieur. Je ne peux pas vous mettre des plans de l'intérieur parce qu'il était interdit de filmer ou prendre des photos. Et donc voilà, j'ai que l'extérieur à vous montrer. Dedans, il y avait de très beaux livres. Les éditions anglaises, de toute façon, sont toujours très très belles. Et voilà, il y avait beaucoup de tentations. Pour ma part, j'ai rien acheté. Je ne lis pas du tout d'anglais, donc c'était pas la peine de me faire envie pour rien. Mais voilà, j'ai vu de très très beaux livres. Et vraiment, si les éditeurs français pouvaient faire ce que font les éditeurs anglais, ça serait génial. Et La Ruine aussi, je pense. La Ruine. Non, changez rien. Changez rien. J'ai encore envie de manger. Non, changez rien. Ensuite, le troisième point, j'ai décidé de mettre le graphique de mon été. Donc ça sera Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, qui est un webtoon. À l'heure actuelle, 5 tomes sont sortis sur les 6. J'ai lu les 5. Ça a été une très très belle découverte. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture du mois d'août. J'ai beaucoup aimé découvrir ce webtoon autour d'une jeune femme, donc, qui est Kim, la secrétaire, qui s'occupe des affaires de son patron qui est un vrai tyran. Et en fait, un jour, elle va lui dire ben voilà, moi je veux privilégier ma vie personnelle, je démissionne. Sauf que lui, il n'en entend pas comme ça et il va tout faire pour qu'elle change d'avis. Donc voilà, c'était une belle découverte. J'ai hâte de lire le 6e tome. Ensuite, quatrième point, la rencontre de mon été. Je dirais que c'est la rencontre avec l'auteur Alizé Cornet, que j'ai eu la chance de rencontrer à Cultura, où je travaille. Elle était venue en séance de dédicace pour son premier livre, La valse des jours, que j'ai lu et adoré. Et donc j'ai pu échanger avec elle et ma collègue Manuela pendant plus d'1 heure. On a parlé toutes les trois de son livre, de ses inspirations, de ses projets d'écriture. Ça a été très 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 intéressant, ça a été vraiment une très belle rencontre. C'est une auteure que j'ai envie de soutenir le mieux possible. Vous la connaissez peut-être mieux en tant que tenniswoman, mais voilà, c'est aussi une très bonne auteure. Elle a écrit un premier roman inspiré en partie de sa vie de famille et c'est vraiment génial. C'est vraiment une histoire familiale qui se passe dans le sud de la France, à Nice et dans ses alentours, et je vous le recommande grandement. Ensuite, l'autre point, c'était ma pire lecture. Alors, j'ai pas eu de lecture catastrophique à proprement parler, de déception ni rien, donc j'ai choisi la lecture que j'avais le moins bien notée. Il s'agit du livre de Clarisse Serre, La lionne du barreau, qui est un récit sur cet avocat pénaliste du 93 qui parle de son parcours de vie. Voilà, ça n'a pas été une déception, hein, j'ai bien aimé, c'est juste que c'est celui que j'avais mis la moins bonne note, voilà, à savoir que j'avais mis 3. Donc il y a pire comme mauvaise note. Bon voilà, ce qui veut dire que j'ai quand même eu de bonnes lectures pendant mon été. Le 6e point, les livres que j'ai emmenés en vacances. Donc il y en a eu 2. Tout d'abord De Plumes et de Flammes de Livia Blackburn aux éditions Hachette Rose. Donc c'est la suite de l'écriture, la suite du premier dessin animé de Mulan. Ce livre je l'ai lu en étant à Paris. J'ai choisi ce livre parce que de toute façon à Paris je suis allée à Disney et que ça allait très très bien
avec le contexte. Donc je l'ai commencé à Paris, je l'ai terminé dans le trajet du retour en train, donc voilà, il m'a fait toutes mes vacances. Et le deuxième, il s'agit du Voyage avec un âne dans les Cévennes de Stevenson, donc l'auteur qui a écrit entre autres L'île au trésor. C'est un livre que je n'ai pas encore fini parce qu'on se le partage avec mon conjoint. Ce livre-là nous a accompagnés sur notre aventure en VTT, nous avons fait la route du sel mi-août. Et en fait, comme on avait tout dans nos bagages, à savoir notre tente, nos sacs de couchage et notre nourriture, je ne pouvais emporter qu'un petit livre. Donc c'est un tout petit livre qui doit faire à peu près 150 pages, qui m'a suivi. J'en ai lu 60 pages à l'heure actuelle. C'est assez bien, j'aime bien pour l'instant, on verra. J'ambitionne de le lire, de le finir du moins dans une autre aventure. Donc voilà, ça sera mon petit livre d'aventure, on va dire. Ensuite, le compte Instagram que tu as découvert cet été, j'ai eu pas mal de mal à trouver, je me suis un peu piégée moi-même avec cette catégorie, et j'ai choisi de vous parler du compte de Kélia Booknest, donc qui est une amie de Estelle de Petite Lectrice, donc qui s'appelle Kélia, qui vit à Édimbourg en Écosse si je me trompe pas, et que j'ai eu la chance de rencontrer au dernier papotage livresque qu'on a fait au mois d'août. Donc j'ai pu la rencontrer, discuter avec elle, et c'est vraiment une personne très sympathique, et j'aime beaucoup les retours qu'elle a sur ses lectures. Ensuite, on sort un peu du milieu du livre avec tout ce qui est audiovisuel, et j'avais envie de vous parler de ma série de l'été. Alors il y en a une, il s'agit de Manifeste qui est sur Netflix, qui est une série que je regarde avec mon conjoint autour de la disparition d'un avion qui disparaît pendant 5 ans et qui atterrit comme par miracle, sauf que pour les personnes qui étaient dans l'avion, eh ben eux, il ne s'est pas passé 5 ans, il s'est passé que le temps du vol. Par contre, pour les personnes sur Terre, 5 ans se sont écoulés. Et voilà, on est en plein dans le suspense, on espère une réponse assez rapide, parce que voilà, le suspense me tient vraiment, mais ça a été du coup ma série de cet été. Ensuite, j'avais envie de vous parler de mon thé de l'été, parce que j'aime beaucoup boire du thé, même en plein été, je bois mon thé à 4 heures au petit-déj. De toute façon, je le bois toujours tiède, donc c'est pas grave qu'il soit chaud. Et puis dans le Sahara, ils boivent du thé chaud en plein été, donc voilà. Mais mon thé chouchou de cet été a donc été le thé du Louvre, qui est de chez Palais des Thés, où il y a de la pomme, de la poire et du coin. Et voilà, c'est juste mon thé fétiche en ce moment. J'aime beaucoup ses goûts fruités. Voilà, ça a été une très bonne découverte de thé. Et enfin, le dernier point, le livre que je n'ai pas eu le temps de lire cet été. Alors, il s'agit tout simplement du tome 5 d'Harry Potter. J'avais prévu de le lire parce que je suis dans une phase de relecture d'Harry Potter. Je commence à mettre un peu de temps d'ailleurs à les lire ces livres. Et je me suis dit, allez, cet été tu les lis, sauf que j'ai pas eu le temps. Voilà, donc je l'ai pas lu, mais j'espère le lire en septembre. J'aimerais bien au moins le lire pour le début d'automne et avancer un peu dans cette relecture. Donc voilà pour mon des 10 points de l'été, appelez comme vous voulez, bilan, tag, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Vous n'hésitez pas à me répondre en commentaire à ces réponses-là, ça sera avec plaisir. Si vous voulez faire une vidéo ou un post Instagram, j'irai voir aussi, n'hésitez pas à me le mettre toujours en commentaire pour que je le sache. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.